Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un test et amélioration d'une des voitures françaises les plus mythiques au monde, la Renault 4L. C'était effectivement une des voitures les plus demandées en commentaire sur mes précédents lives et précédentes vidéos. Donc ça y est, on va enfin pouvoir la tester, je l'ai débloquée, c'était un trésor de grange, c'est pour ça que je ne l'ai pas faite plus tôt en vidéo. Il fallait attendre quelques heures de jeu pour la débloquer et pour la restaurer. Maintenant, je l'ai dans mon garage et on va enfin pouvoir un petit peu la tester. Donc Renault 4L, qui est ici en version export de 1968, c'est une 4L on va dire un petit peu haut de gamme entre guillemets, avec un peu plus de chrome, un peu plus de détails pour la finition et un intérieur un petit peu différent aussi d'une 4L on va dire vraiment classique et basique. Niveau moteur, on n'a pas le Cléon sur celle-ci. Effectivement, la Renault 4L est très connue pour avoir eu le moteur Cléon, mais sur le jeu, ils nous disent qu'on a le moteur 750 cm3. Et si c'est vraiment un 750 cm3, alors c'est un moteur Billancourt et non pas un moteur Cléon. Donc sur le jeu, il sort 27 chevaux. Donc c'est pas beaucoup, la voiture est assez légère, elle fait 600 kg, du coup niveau performance, on arrive à dépasser les 100 km/h. La VMAX c'est aux alentours des 105 et l'accélération en gros c'est le 0 à 100 en 30 secondes. Alors je vous parle de performance, je sais bien qu'une 4L c'est pas censé être performant, mais sur Forza Horizon 4, ce genre de statistiques c'est quand même important pour ceux qui vont peut-être derrière faire du RP ou vouloir utiliser cette voiture là pour faire une espèce de base pour du rallye ou pour tel ou tel type d'épreuve. Donc petite Renault 4L qu'on va donc tester aujourd'hui en vidéo. Alors pour l'instant il fait nuit donc effectivement pour voir les détails c'est pas super pratique, mais au fur et à mesure du test eh bien le jour va se lever et on verra mieux. De toute façon je vous remontrerai ça après au garage. Mais c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir des nouvelles françaises sur le jeu. On n'avait pas beaucoup de voitures françaises sur Forza Horizon 4. On n'en a toujours pas des masses sur Forza Horizon 5 puisque effectivement on a des nouveautés comme celle-ci. Et on a aussi pour l'instant des voitures qui ont été supprimées comme certaines générations de Mégane, certaines Clio qui pour l'instant ne sont pas sur le jeu. Alors qui reviendront peut-être grâce aux sélections de festivals, aux mises à jour. Peut-être que ces voitures-là seront réajoutées sur le jeu. Pourquoi ont-elles été supprimées? Bonne question. Est-ce que c'est parce qu'ils refont les modèles ou est-ce que c'est justement pour les garder sous le coude pour plus tard? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que niveau française, une des seules nouveautés, et d'ailleurs peut-être la seule nouveauté qu'on a sur Horizon 5, pour l'instant, c'est la 4L Export de 1968. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. On va la rouler un petit peu dans le désert. Je suis pas trop allé dans ce coin-là de la map pour l'instant. En tout cas en vidéo, bon en live j'y suis allé un petit peu plus parce qu'on a eu pas mal de stories à compléter dans ce coin-ci. Mais on va la rouler un petit peu dans le désert, puisque en plus il y aura peut-être la possibilité, je sais pas, j'ai pas encore vérifié, il y aura peut-être la possibilité de faire une version de rallye de la 4L, puisque des 4L pour les Paris-Dakar, il y en a eu en vrai il y a assez longtemps bien sûr, et il y a toujours des rallyes qui se font en 4L maintenant. Donc ce serait assez stylé effectivement de pouvoir la mettre en rallye. On verra, en tout cas je trouve que le désert se portait... on va dire comme étant un bon candidat pour ce genre de petit test. Après je vous le disais, 0 à 100 en 30 secondes, ça a l'air d'être le cas. Bon après là on est en descente donc forcément on a l'accélération qui est bien améliorée. On va même dépasser la vitesse de pointe que la voiture est censée pouvoir atteindre normalement. Mais voilà, dès qu'on va être sur du plat, je pense que voilà, ça va retomber. Forcément 27 chevaux, hein, le couple est pas dingue. Et le pire, c'est que ces voitures-là, ça consomme sa race. Bon, après, c'est vrai qu'à l'époque, on s'en foutait un petit peu dans les années 60, quand on sortait une voiture. C'était pas vraiment un critère, on va dire, hyper important, la consommation d'essence, parce que l'essence coûtait rien à l'époque. Mais il y a pas longtemps, j'ai eu la possibilité de rouler, on va dire, dans une vraie 4L, en tout cas d'être passager dedans, j'ai pas conduit. Et effectivement, le propriétaire de la 4L me disait que ça consommait facile du 7, 8 litres ou 9 litres au 100, alors que, effectivement, ces caisses sont toutes légères. Et ça, évidemment, en conduite normale. On parle pas de conduite sportive. Bon, après, conduite sportive, on s'en fout qui va faire la conduite sportive avec une 4L en vrai, à part en rallye. Donc, effectivement, petit modèle très sympa. Franchement, ça fait plaisir de voir un ajout comme ça. Peut-être qu'ils se sont sentis coupables de supprimer la 2 chevaux. Qu'ils se sont dit, bon, il faut quand même qu'on mette un classique français. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On a déjà la Renault 5, on a déjà la 205. Ils ont peut-être hésité entre une 404 et ça, et ils se sont dit, allez, go pour la 4L. Et en vrai c'est plutôt cool. Effectivement je pense que c'est une des caisses les plus connues en France. Donc là-dessus je vous propose de retourner au garage pour aller l'améliorer, parce qu'effectivement en fait vu les perfs on va dire du modèle de base, il n'y a pas 50 choses à tester. Évidemment ça va freiner, même si ça va pas freiner de fou, on va dire qu'à 70 km/h forcément même en freinage un peu moyen ça suffit. Et puis niveau physique après honnêtement bon c'est à peu près comme ce que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire que la voiture est assez haute en vérité par rapport à sa longueur et à sa largeur.
Ça prend pas mal de roulis, on a des petits trous, pas très grands on va dire en termes de taille, mais aussi pas très larges en termes de pneus. Et en plus, on a des suspensions en mode années 60-70. Donc on a, on va dire, une caisse qui est hyper molle. Donc clairement, bah voilà, pour prendre des virages à la corde, c'est pas ouf. Mais d'un côté, à 80 km/h, on peut prendre tous les virages à la corde aussi. Donc c'est ça le principal avantage avec cette petite voiture-là. On passe à une dernière petite pointe dans la descente. On va se faire un petit dernier test de freinage et puis ce sera pas mal. Après on ira regarder les différentes améliorations. Je sais pas trop ce qu'on fera peut-être plusieurs builds selon ce que le jeu propose en fait tout simplement comme amélioration. Là on est à 130 et elle est au bout de sa vie, hein. 5500 tours. Enfin on est à 130. Maintenant on est à 130. On croise un combi d'ailleurs, qui lui aussi est relativement lent. 135 km/h. Vous voyez, à 130 déjà les courbes. C'est pas la même histoire. Et puis ouais, ce qui est bien, c'est que vu les freins n'ont pas une grosse puissance de freinage, par contre, vous pouvez limite jouer sans ABS, enfin, comme je joue là sans ABS, et presser votre gâchette de frein à fond, enfin appuyer dessus plutôt, vous aurez un freinage net sans perte de grip, puisque de toute façon il y a zéro puissance de freinage, donc c'est assez cool à ce niveau là au final. C'est assez facile à jouer comme voiture. Pour tous ceux qui disent sur Forza Horizon 5 les voitures sont trop dures à conduire, il n'y a que des savonnettes, ce qui n'est pas vrai, ça dépend évidemment du style de voiture que vous allez conduire. C'est sûr que rouler avec une propulsion de 1500 chevaux sur Horizon 5 c'est plus compliqué que sur Horizon 4, mais si vous voulez une caisse facile, ça normalement c'est à votre portée. On va regarder effectivement aussi les améliorations, on pourra mettre le moteur de moto dessus. Et le Turbo Rally, oula, alors le Turbo Rally là-dessus ça devrait envoyer pas mal. Turbo Rally qui sort maintenant 700 chevaux, hein, donc plutôt pas dégueu. Oh, il y a un petit kit large. Trop stylé. Kit large officiel Renault. Nice. Alors attendez, je regarde un petit truc par curiosité. Je regarde si par hasard le jeu nous a pas fait un preset en mode rallye sur cette voiture là. Pas pour le tester, mais juste pour regarder. Non, effectivement, il n'y en a pas. Bon, comme ça vous le saurez. Petit kit large. Possibilité évidemment après de la mettre en 4 roues motrices. Alors après, on verra. Pour l'instant, je sais pas du tout ce qu'on va faire avec cette voiture là. Mais je pense que vu la puissance, on devrait pas avoir besoin des 4 roues motrices pour l'instant. Parce que pour l'instant, on va la tester, on va dire sans swap. On va déjà tester un peu le moteur de base. Effectivement, ça va sortir peut-être, allez, 150 chevaux. Et encore. Ah si, peut-être quand même. Il y a possibilité qu'on sorte peut-être même un peu plus que ça. Ah non, 150, ouais, peut-être. Et encore. Ouais, si, un peu plus que ça. Donc, ouais, aux alentours des 200 chevaux en traction, même si les roues sont pas très grandes et assez, on va dire, peu larges, assez fines. Ça devrait passer quand même, surtout qu'on va pouvoir augmenter la largeur des pneus, la largeur des roues et tout ce qui va avec derrière. Donc il y aura quand même possibilité de faire plusieurs choses avec. Ce que je vous propose pour l'instant, c'est d'en faire une version classique de rue. Et après on ira la passer en mode rallye, avec le Turbo Rally et avec les 4 roues motrices. On verra un petit peu ce que ça peut donner. Et pour l'instant, on va laisser en mode sport parce que j'ai envie de voir ce que ça peut donner pour on va dire pour de la course classique tout simplement. Donc on va mettre quand même la gomme, la boîte de vitesse course. Tout ce qui peut être amélioré pour l'instant, on va dire en mode course, et puis après on passera en mode rallye. Petits pneus et jantes slick pour l'instant, puisqu'en plus il fait beau dans le désert, on n'a pas de problème de pluie, donc ça c'est l'avantage. Et donc les plus gros pneus c'est du 175 mm. Ah ouais, bon. Ça reste très fin, mais bon, c'est quand même déjà beaucoup plus large que les pneus de base. Niveau esthétique, je sais pas si ça va être vraiment faisable de customiser quelque chose cette voiture là sans que ça fasse vraiment stylé. Ah, attendez, il y a moyen de faire des trucs stylés en fait. Ce qu'on peut faire pour l'instant, vu qu'on n'est pas parti trop dans l'objectif de faire un build rallye pour l'instant à ce stade de la vidéo, on va installer plutôt le kit Forza. Ah bah non en fait, enfin on va pas changer grand chose, on va juste mettre le kit Forza à l'avant, il rajoute un peu d'appui et il se voit pas trop. Et puis après on verra ce que ça donne, peut-être qu'on peut regarder aussi pour changer les jantes. Mais le truc c'est que ces jantes là, les jantes on va dire pleines, ça va être compliqué de les remplacer, en fait il n'y a rien sur ce jeu qui peut aller dans ce style là. Après il y a d'autres jantes qui sont stylées, mais on va dire que pour le coup, y a vraiment pas grand chose qui rendra aussi bien. Peut-être dans des jantes de muscle car, on peut peut-être trouver l'équivalent chez Kragar ou un truc comme ça, en plus léger, genre comme ça, des jantes de Kragar, mais des jantes de Kragar sur une 4L ça fait quand même bizarre. En vrai ça passe, c'est pas si éloigné, mais c'est pas pareil, c'est pas nos petites jantes de 4L habituelles. Voilà, sachant qu'on avait quand même des jantes de 4L, on va dire plus, parce que de base, une 4L, ça a pas ces jantes-là. Bon, pour l'instant, on va le laisser comme ça, et puis on verra après, peut-être qu'on fera un truc un peu plus what the fuck quand on ira la préparer en mode rallye. Donc déjà, on a fait x6, x7 de la puissance, et on a gagné une vingtaine de kilos. Donc c'est pas énorme en termes de gain de poids, mais bon, vu le gain de puissance, la différence de perte devrait quand même bien se sentir. Donc on est passé en boîte 6, bon ça c'est un peu chelou, vous allez évidemment m'insulter en commentaire pour avoir fait ça, mais c'est pas grave,
je commence à avoir l'habitude. Et puis on va évidemment aussi régler vite fait la voiture. Alors après, l'avantage c'est que on n'a pas une voiture qui est très puissante, donc niveau réglage, tout devrait bien passer en fait pour le châssis, c'est ça que je veux dire. Donc c'est parti, on va laisser tester ça. Je regarde, est-ce qu'on a d'autres petites peintures éventuellement de dispo qui peuvent être stylées. Voilà, on a un petit peu de choix. Ça fait partie des voitures françaises qui proposaient un peu de couleur à l'époque. En bleu, je trouve que c'est vraiment joli. Donc on va peut-être bien la mettre en bleu. Mais ça fait vite gendarmerie quoi, c'est ça le truc. Mais bon, beige, beige c'est un peu la couleur classique sur le jeu. Orange aussi c'est sympa. Ouais, bleu ça me tente bien. Même si ça fait direct un peu, ouais, 4L de gendarmerie. Vous me direz évidemment ce que vous en pensez en commentaire. Donc c'est parti, on va aller se retester ça et puis après on se fera une petite prépa rallye, disons ça comme ça. Donc j'ai pas trop regardé d'ailleurs les stats, mais je pense que maintenant on doit avoir le 0 à 100 en 6 secondes, un truc comme ça. Et puis une vitesse de pointe à plus de 200. Oh, le son! Le son qui est bien énervé maintenant. Mais le son est bizarre par contre, je suis à peu près convaincu qu'en vrai une 4L ne sonne pas comme ça. Mais bon, que ce soit on va dire stock ou amélioré, ce son là c'est un son qui revient de FH4. Ça fait peut-être partie on va dire, de mes premières déceptions sur le jeu en termes de son. Pour l'instant j'ai été agréablement surpris par la plupart des modèles. Mais celle-ci effectivement n'a pas l'air d'avoir un son vraiment foufou. Par contre elle a un grip de fou. Genre what the fuck. Alors effectivement elle est pas très puissante, elle est très légère. On est en traction donc on va dire que tout est fait pour qu'elle soit rassurante et qu'elle soit pas du tout traître en fait. Mais effectivement ça prend les virages avec facilité. À 170, c'est beaucoup plus rigide aussi, c'est clair que d'origine. Voilà, le fait d'être passé en suspension sport et tout ce qui va avec, franchement, bah ça change beaucoup les choses, c'est sûr. Stylé, une petite ancienne aussi. C'est quoi, c'était la Minor ça sinon? Minor Maurice il me semble. Donc ouais, très très cool à conduire maintenant. Bon après, on est en quelle classe? On est en classe A. En vrai, on aurait peut-être dû l'améliorer un petit peu moins et la mettre en top B. Elle aurait eu, on va dire, du potentiel. Mais là, clairement, en A706, si vous lancez du multi, vous allez vous retrouver contre des gens qui vont rouler en A800. Vous n'avez aucune chance. Surtout que la plupart des casses en A ont quand même plus de puissance. Et même si elles n'ont pas forcément d'aussi bon grip que ça, dès que vous allez faire la ligne droite, vous allez vous faire laver complètement par la concurrence. Oula, ah, lui, je l'avais pas vu venir. Mais effectivement, plutôt fun à conduire. Je m'attendais pas à voir cette physique avec cette voiture-là sur ce jeu-là. Y'a pas une petite ligne droite dans le coin qu'on puisse tester un peu on va se taper ici au pire au festival ou chez moi là dans la maison que j'ai ici. On va essayer de se faire une petite pointe, voir jusqu'où on peut aller avec une 4L sans le swap. Après évidemment on testera avec les swaps aussi pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc c'est parti, le temps de charger l'autoroute. Bon après ce qui est bien avec une voiture comme ça c'est qu'on n'aura pas besoin d'une grosse distance pour eh bien tester la VMAX. Parce qu'en quelques kilomètres on devrait l'atteindre. Contrairement à des super hypercars où il faut 4, 5, 6 bornes d'autoroute d'affilée pour atteindre 400 plus. Bon là, ça devrait le faire. On va peut-être même atteindre la VMAX avant d'arriver à l'autoroute. C'est possible. Bon après, clairement, vous attendez pas du 300 sans swap. Là je pense qu'un petit 210, elle peut le faire, mais pas beaucoup plus que ça. Hop. Ah, il y a un petit truc qu'on peut faire effectivement pour gagner un peu de vitesse, je ne pensais à ça. Mais ça va un petit peu nuire par contre à l'appui. Ah ouais non, bah, on va pas trop changer les stats et effectivement du coup je viens de voir qu'on devrait taper normalement 200 mais limite quoi déjà. Donc c'est parti, objectif 195 km/h en 4L. On est à 180, il nous reste un rapport, elle devrait faire peut-être même plus que ça en fait. Parce qu'on est en descente là, on va en profiter, on va faire plus de 200. Normalement. Pas du tout en fait. 196, on a eu un 196 effectivement, alors, enfin, il ira pas plus loin que ça, y compris en descente. Ok. Ah si, 196, peut-être un petit 197, non, on l'aura pas. Donc bon, clairement beaucoup plus rapide que de série. Avec en plus le petit kit large qui a dû faire un petit peu le taf niveau appui. Bon, je sais pas si on peut vraiment parler d'appui pour une caisse comme celle-ci, mais en tout cas qui a changé un petit peu la tenue de route et puis ouais, toutes les suspensions améliorées et tout, ça fait qu'on a un truc qui au final est plutôt fun à conduire. Bon, de base aussi c'était fun à conduire, mais plus parce que c'est une 4L et qu'on dit yes, je roule en 4L. Là c'est fun à conduire parce que c'est fun à conduire en fait. Donc c'est parti, on va aller checker le petit swap, on va la maxer hein, maintenant. Elle devrait aller en S1. Elle devrait être capable de faire des trucs un peu foufou. Donc c'est parti, on va regarder les améliorations. Pas les améliorations auto, les améliorations classiques.
On va se la mettre donc en turbo rallye. Effectivement, le swap de la moteur de moto fait un son qui est plutôt stylé. Mais pour le coup, là, mon but, c'est pas d'avoir le son stylé, c'est d'avoir le max de puissance. Et normalement, c'est du 700 chevaux, ça. 668. Quasiment 700 sur une 4L. Tout va bien. Donc en transmission, on va laisser de toute façon la boîte se changer en 4 roues motrices, là. Comme j'expliquais juste avant, parce que là, clairement, 600 chevaux sur les petits trous comme ça en traction, ça passera jamais, ça c'est même pas la peine d'essayer. Et puis, qu'est-ce que je voulais changer d'autre? Je voulais effectivement passer en mode tout-terrain. Donc ça, déjà, faut le changer, c'est fait. Et aussi les pneus. Les pneus, on va les mettre en tout-terrain également. On va se les mettre en mode rallye, à mon avis. Ah, on avait les... Oh, j'avais pas vu! Alors, je sais pas ce que ça donnait niveau perf. Bah, apparemment, moins performant que les pneus de course. Ah, mais j'avais pas vu. Dommage qu'on ait des courses vintage et tout ça en bas. Tant pis. Tant pis, tant pis. Bah, peut-être pour la miniature, je mettrai les petits pneus course vintage parce que je trouve que c'est vraiment archi stylé. Mais là, donc, on va chercher plutôt ce qui va être les gommes rallye. Et donc, voici notre 4L. Bon, avec les jantes modifiées. Je voulais essayer. En vrai, je trouve que ces jantes-là passaient plutôt pas mal. Et surtout, elles font partie des plus légères que je pouvais trouver pour baisser un petit peu le poids de cette 4L. Du coup, on a gagné encore une vingtaine de kilos. On est à 668 chevaux. Au niveau indice performance, on est en top S1. Et puis, on a maintenant une caisse qui devrait être très nerveuse. Alors, malheureusement, après, c'est une question de goût. Mais si vous n'aimez pas le Turbo Rally sur Horizon 4, si ça vous a saoulé de voir le Turbo Rally partout, eh bien sachez que malheureusement, il est de retour sur Horizon 5 et que le son du Turbo Rally va revenir vous suivre dans vos pires cauchemars parce qu'il est quand même présent sur beaucoup de bagnoles. Après, c'est pas forcément toujours la meilleure alternative, mais c'est vrai que pour du rallye, le Turbo Rally fait vraiment particulièrement bien le taf puisque c'est un moteur qui est très coupleux et qui va en plus assez loin dans les tours. Donc c'est vraiment pas mal clairement pour faire du rallye. Donc voilà, petite 4L équipée en mode tout-terrain qui flotte un peu au-dessus de la route, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on a vraiment zéro grip. Après là bon, on n'est pas sur de la roue de terre, on est vraiment sur du sable et en plus il y a quand même beaucoup de petites bosses ici, beaucoup de petits endroits où on n'a vraiment aucun contact avec le sol. Après, elle est pas si bien notée que ça en tout terrain sur le jeu, elle est notée, vraiment avec le maximum des accessoires tout terrain, notée à 7 sur 10, ce qui est pas fou entre guillemets pour une caisse qui est aussi connue en vrai pour avoir fait quand même quelques rallyes. Bon après, on n'a pas gagné des masses non plus, c'est pas ça le truc. Ah, stylé la transition. Mais ouais, elle est pas si OP que ça apparemment pour le tout terrain. Après, elle reste fun à conduire, clairement, et puis encore une fois, ça fait plaisir d'avoir des voitures françaises, et d'avoir quelques nouvelles voitures françaises. Après, elle est hyper agile, par contre, vu qu'elle est hyper petite, hyper légère, vous en faites ce que vous voulez, enfin, que ce soit les virages au frein à main, que ce soit les travers, les drifts à 200 km/h, elle gère plutôt bien. Par contre, il y a moyen que cette caisse ce soit une super base wheeling, hein, vu comment ça a l'air de se soulever facilement. Il faudra voir, essayer peut-être à un endroit où il y a un petit peu de pente. Mais je pense qu'il y a grave moyen de faire un réglage wheeling assez facilement cette voiture là. Dès que j'ai un petit coup de frein à main dans un virage, vous voyez déjà, ça se soulève à mort. Donc après c'est pas le... On va dire c'est pas l'avant qui soulève, c'est l'arrière. Mais je pense que ça veut dire qu'il y a moyen de faire un truc avec les suspensions tout terrain. Ce que je vous propose aussi, avant de terminer cette vidéo, voilà, on va dire de test de cette petite 4L, que j'ai honnêtement bien kiffé tester, c'est probablement au final un modèle que je vais rouler un peu plus que prévu. Sachant qu'en plus, bientôt, il y aura la petite R8 Gordini qui va être ajoutée sur le jeu. On aura peut-être l'occasion de faire une petite course, une petite balade ou un petit truc en mode Renault Gordini et 4L. Ça fait partie des caisses que je peux potentiellement rerouler en m'amusant. Donc c'est parti, ce que je vous propose de faire tout de même avant de terminer cette vidéo, c'est de voir si on arrive à choper, oui ou non, les 300 km/h avec cette voiture, avec le Turbo Rally. Donc pour ça on va changer un tout petit peu les settings, on va la rabaisser, on va pas changer les pneus parce que ça changera pas grand chose, honnêtement la VMAX est pas vraiment modifiée, on va dire par les équipements tout terrain, c'est surtout le grip qui change beaucoup d'un réglage à l'autre. Donc on va regarder vite fait pour gagner les quelques kilomètres manquants, parce que là j'ai vu dans mon réglage qu'on était à 299 km/h, mon but c'est 300. Donc c'est parti, on va regarder surtout l'aéro, on va mettre full vitesse. On va la rabaisser un petit poil parce que là du coup avec les suspensions tout terrain elle est vraiment haute. Ça devrait faire le taf. 300,7 km/h. On va voir si on arrive à les choper maintenant, c'est ça la vraie question. Où est l'autoroute? Elle est à droite. Ce qui est cool c'est que là on va pouvoir couper facile jusqu'à l'autoroute. Après elle souvient un petit peu effectivement tout de même. Ça c'est à cause des 4 roues motrices du jeu. Elle souvient très légèrement. Mais je sais même pas si c'est si c'est à cause des suspensions ou à cause de quoi ça peut être, mais effectivement
Il y a un léger problème de sous-virage. Bon après c'est peut-être tout simplement que en fait dans les virages je me suis sur 3 roues. Donc ça n'aide pas. Allez c'est parti. On va voir si on arrive à choper nos petits 300 km/h là-dedans. Ça doit être abusé de se faire doubler par une 4L qui roule à cette vitesse là. Je sais qu'il y a déjà eu des builds un peu débiles qui ont été faits en vrai sur des 4L, des gens qui ont mis des moteurs qui étaient absolument pas, on va dire, faits pour être dans une caisse comme ça, des 6 cylindres, des moteurs de moto et tout. Mais je pense que personne en vrai n'a atteint les 300 km/h en 4L. Donc ce serait chouette de les atteindre. Ouais, on les a eu, mais on les a pas vraiment gardés longtemps. Là il y a une petite redescente. On va peut-être pouvoir même les dépasser très légèrement. 302 peut-être, 302 km/h. Là je pense que c'est officiellement la 4L la plus rapide du monde. Donc voilà, petite 4L, export de 68 sur le jeu, trésor de grange, donc tout le monde l'aura gratuitement. N'hésitez pas du coup à laisser un petit commentaire sous cette vidéo, à laisser un petit like, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas bien sûr, si ça vous intéresse, à venir me follow sur Twitch pour être notifié de mes prochains lives. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, à follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Chaque fois que ça vous permet de me soutenir gratuitement et ça vous permet de profiter de plein de bonus sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne Twitch. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, vous pouvez me retrouver aussi bien sûr sur les réseaux sociaux, on va dire classiques. Et aussi si vous le souhaitez soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats, par exemple mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, que ce soit du Game Pass, que ce soit des clés Forza Horizon 5 ou autre, il y a plein de réductions. Vous pouvez utiliser mon lien matal.net pour me soutenir par la même occasion, mais ce coup-ci en achetant plutôt ce qui va être vos composants PC, vos configs, vos périphériques. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, vous pouvez devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Et là aussi, il y a plein de petits bonus, plein d'avantages à ceux qui deviennent soutien de la chaîne. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous et on vient d'immortaliser nos 304 km/h au radar avec la petite 4L.